de Rabotai, j'espère que vous allez bien. Les parachutes de ces semaines, la Torah nous parle d'Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham le Chesed, Abraham Avinu qui va faire des autels, qui va être la patience incarnée. Yitzhak qui va être la rigueur, qui va être un peu plus froid, un peu plus dur, un peu plus sérieux dans le service d'Hachem. Et Yaakov Avinu qui est le mélange des deux, le Chesed et la Gvura. Yaakov, il est le Emet. J'ai lu la semaine dernière une question magnifique. Une question magnifique. Chacun des Avot, ils avaient une relation spéciale avec leur femme. Abraham, le Chesed, dès que Sarah elle a un problème, elle est cache avec Abraham. Par exemple, elle a eu un problème avec Agar, elle lui a dit directement, tu renvoies ta servante, elle reste plus à la maison. Yaakov Avinu, il a le même sort de relation avec sa femme. Dès que Rachel elle a quelque chose à lui dire, elle va lui dire cache. Elle va lui dire donne-moi des enfants. Un couple normal, il y a des frictions, c'est pas tout le temps parfait, il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps des histoires, il y a la friction. Yitzhak d'un autre côté, le milieu, Rivka ne lui a jamais fait de réflexion. Jusqu'à tel point que même dans la paracha de la semaine où Yitzhak veut donner les brachot à Esav, et qu'en fin de compte c'est Yaakov qui va, comme on connaît l'histoire, etc., Rivka elle va pas aller voir Yitzhak, elle va pas lui dire chérie tu te plantes, Yitzhak c'est pas comme ça qu'il faut faire, non. Rivka elle va aller faire de manière détournée, elle va aller voir Yaakov, elle va lui dire fais-toi passer pour ton frère, etc., etc. Donc on résume, Abraham et Sarah, un couple normal, dès qu'il y a un truc qui va pas, on se le dit. Yaakov, Rachel et Léa, pareil, un couple normal, dès qu'il y a un truc qui va pas, on se le dit. Yitzhak et Rivka, non. Rivka, elle va pas dire les choses en face de Yitzhak. Pourquoi? Alors le Midrash dit Yitzhak Avinu c'était la rigueur, il supportait pas les critiques. C'était le vrai Marocain, il n'y a pas de critique. Donc pour que Rivka elle puisse composer, il fallait le faire de manière détournée. Et la question qui se pose, si on regarde dans la Torah, sur Abraham et Yaakov, après le mariage, je ne parle pas d'avant le mariage, après le mariage, c'est pas écrit comme quoi Abraham il aimait sa femme. Yaakov Avinu pareil, c'est pas écrit comme quoi après le mariage, Yaakov il aimait sa femme. Le seul pour qui la Torah témoigne que Yitzhak aimait sa femme, le seul pour qui la Torah que l'homme aimait sa femme, c'est Yitzhak et Rivka. Ça va être écrit dans la Torah. Et Yitzhak, il va aimer sa femme et il va l'amener dans sa tente. Alors la question est, je ne comprends pas. Si Yitzhak, c'est la rigueur, il aurait dû cacher ses sentiments. Il aurait dû cacher ses émotions. Il aurait dû ne pas dévoiler ses émotions comme ça devant tout le monde. Au contraire, normalement, ça aurait dû être sur Abraham qui est le Chesed, le gentil, que la Torah nous dévoile ses sentiments. Ça aurait dû être sur Yaakov, le Hémet, que la Torah nous dévoile son sentiment. Mais non, la Torah ne nous dévoile pas le sentiment ni de Abraham ni de Yaakov. La Torah nous dévoile le sentiment uniquement de Yitzhak. Pourquoi? Et j'ai lu une réponse magnifique au nom du Rabbi. La réponse, elle est simple. C'est que Yitzhak, il sait qu'il est la rigueur. Yitzhak, il sait qu'il est dur. Les midot, les traits de caractère, avancer dans la Torah, avancer dans les mitzvot, jamais sur le dos des autres. Que Yitzhak, il exige une rigueur de lui-même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, oui. Mais Yitzhak, il a compris que sa femme, elle n'a pas besoin d'un homme rigoureux vis-à-vis d'elle. Yitzhak, il a compris que sa femme, elle a besoin qu'on lui montre des sentiments. Donc Abraham Avinu, bon, c'est le Chesed, il n'y a pas besoin de montrer les sentiments. Yaakov Avinu, c'est le Hémet, bon, il n'y a pas besoin de montrer les sentiments. Leurs femmes respectives, elles savaient qui était leur mari. Mais Yitzhak, qui était la rigueur, Yitzhak, qui était la justice, la droiture, la dureté. Rivka, elle avait besoin de connaître les sentiments. Pourquoi? On n'a pas le droit de grandir sur le dos des autres. Tu veux être religieux? Très bien, fais-le pour toi. Tu ne peux pas obliger les autres à être comme toi. Tu peux leur convaincre, tu peux leur parler, tu peux leur faire montrer que ce que tu fais, c'est mieux, c'est bien, ça oui. Mais de là à venir et faire ta Torah sur le dos des autres, ça, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Et c'est pour ça que Yitzhak, c'est le seul Yitzhak sur qui la Torah nous dévoile les sentiments, parce que justement, Rivka, sa femme, elle avait besoin de connaître ses sentiments. Je vais vous raconter une très belle histoire et je termine. Il y a un jour, il y a un rave, il y a quelques années, il s'appelait Rav Shalta Yudelevitch. C'était un grand rave à Jérusalem.
Il est mort il y a une quarantaine d'années. Et on vient le voir. Et on lui dit, écoute, il y a une synagogue où il y a peut-être 500 personnes le jour de Kippour. Un monde fou, plein à craquer. Le rabbin de la synagogue, il est niftar l'année dernière. Et là, ils n'ont pas trouvé de rabbin, d'officiant pour Kippour. Tu te rends compte, ça va être Kippour, tu vas faire des cours, tu vas rendre les gens bitchouva et tu vas... Tu n'as pas idée de l'impact que tu vas avoir. Alors, est-ce que tu acceptes cette année à Kippour de venir et de devenir le rabbin de la synagogue pour Kippour? Et il leur dit, le rabbin, écoutez, il faut que je réfléchisse quelques instants, il faut que je réfléchisse quelques jours. Quelques jours plus tard, on vient le voir. Alors, ta réponse, il leur dit, Mechila, je peux pas. Alors, les gens de la communauté lui disent, mais Rav, je pense pas que t'as pas compris l'impact que tu peux avoir ce Kippour. Si tu viens à ce Kippour et que tu fais l'office, tu fais les cours, tu fais machin, tu peux rendre des centaines de familles bitchouva, tu peux rendre des centaines de personnes bitchouva. Et il leur dit, le Rav, je vais vous donner la raison pourquoi est-ce que je peux pas venir. La raison, elle est simple. C'est parce que dans l'assemblée le jour de Kippour, il va y avoir la veuve du rabbin. Et c'est le premier Kippour où son mari n'est pas là. Et elle va pleurer en me voyant faire la dracha à sa place. Moi, je vais rendre des gens bitchouva sur les larmes d'une femme, sur les larmes d'une juive, je peux pas. Alors quitte à ce que je perde le potentiel de pouvoir rendre 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, toute la synagogue bitchouva, si c'est sur le dos d'une femme qui va verser des larmes, ça j'accepte pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour s'élever. Pas pour nous élever sur les autres, pour nous élever à nous-mêmes. Alors, élevons-nous à nous-mêmes, Bezrat Hashem, et au contraire, convainquons les autres de s'élever, mais sans jamais les obliger. Je vous souhaite une excellente semaine, Bezrat Hashem, et à la semaine prochaine.